Boker Tov. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on va évidemment parler du, de Moshe Rabbeinu et des tables de la loi. Et on va essayer de cerner peut-être un problème qui est un problème qui a été soulevé par la plupart des commentateurs. C'est le problème de savoir pourquoi Moshe a-t-il brisé les tables de la loi. Et on va voir, dans un premier temps, on va voir surtout les midrashim, c'est-à-dire comment le midrash essaye de répondre à cette question. Puis, à partir de ces midrashim, on verra ensuite des commentaires différents, chacun ayant sa direction de pensée. Et ça nous permettra comme ça d'avoir une petite vue d'ensemble de ce qu'on pourrait dire ou de ce qu'on peut dire sur les raisons qui ont poussé Moshe à briser les tables de la loi, parce que, comme on va le voir, a priori, Dieu ne le lui a pas demandé. Alors, on va lire d'abord les versets qui sont bien connus. Et on va juste rajouter à ces versets-là de la paracha de Shemot, donc de la paracha, pas la paracha de Shemot, du livre de Shemot et de la paracha de Kitissa. Et je vais rajouter deux versets qu'on a dans le livre de Devarim, dans lequel Moshe Rabbeinu nous raconte lui-même ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il a fait. Donc, il a écrit la chose suivante. Vayifen vayered Moshe minahar. Donc, il est descendu. Ushne luchot haedut beyado. Luchot ketuvim mishne evrem, misé ou misé ketuvim. Donc, avec l'étape de la loi qui était écrite des deux côtés. Le Midrash dit que c'était un miracle, que c'était possible qu'on puisse lire des deux côtés. En fait, c'était lisible des deux côtés, bien qu'il n'y avait qu'une seule gravure. Valuchot mas Elohim emav mirtav mirtav Elohim ou charut ala luchot. C'est Dieu qui avait fait lui-même, gravé lui-même les tables. Vaishma Yoshua et Kolam Bereo, quand il est descendu donc, ou bien quand il a rencontré Moshe qui était en train de descendre, Yoshua dit, il y a quelque chose de bizarre, il y a des bruits, il y a une espèce de brouhaha comme ça. De quoi s'agit-il? Et Moshe lui dit, j'ai l'impression qu'il y a une bataille, c'est pour ça qu'on entend les hurlements. Et à ce moment-là, il dit, Vayomer, on ne sait pas exactement qui, ou c'est Moshe ou c'est Yoshua, En kolanot gvura, en kolanot chalusha, kolanot anopi shomer. Et donc, il dit, en fait, quand j'entends des hurlements, stam, c'est-à-dire des hurlements sans aucune raison. Il n'y a pas la guerre, c'est pas ceux qui ont perdu, c'est pas ceux qui ont gagné, c'est rien, c'est des bruits, c'est tout. Et donc, vaïk asher karev el amachane, vayar et egel ou amecholot. Et donc, il s'est rendu compte que le bruit, le brouhaha, venait de la fête qui avait été organisée après l'édification du Egel Azahav, du veau d'or, Vaïcharaf Moshe, et là l'explication elle est tout à fait claire dans le verset. Vaïcharaf Moshe, Moshe s'est mis en colère, Vaïachlech miyadav et aluchot, et il a jeté de ses mains les luchot, les tables, Vaïchaber otam tachat ahar, et il les a brisées au pied de la montagne. Donc c'est ça les termes qui sont utilisés en disant Vaïachlech miyadav, il les a jetés de ses mains et il les a brisées au pied de la montagne. Dans le livre de Devarim, Moshe raconte ce qui s'est passé et il rajoute des détails qu'on n'avait pas dans le livre de Shemot. Il a écrit Va'ere vine chatatem lachem elokechem vasitem lachem egel masecha. Il a dit je suis descendu et j'ai vu que vous aviez fait une idole, un veau d'or. Sartem minaderech asher tziva ma'er, pardon, minaderech asher tziva Hashem etrem. Donc vous vous êtes très rapidement éloigné, c'est-à-dire vous avez bifurqué du chemin que Dieu vous avait indiqué. Et donc, ça prouve que vous n'étiez pas, donc, vous ne suiviez plus les injonctions divines. Va et pos beshne aluchot, et j'ai attrapé, agrippé les deux tables. Va ashlichem me'al shteyadai, je les ai jetées au-dessus de mes deux mains. Va esh berem le'enechem, et je les ai brisées devant vous à vos yeux. Voilà. Donc, a priori, on a l'impression que c'est la même description, mais comme on va le voir, les commentateurs vont voir qu'il y a des petites différences et que ces petites différences vont permettre peut-être d'expliquer vraiment ce qui s'est passé là-bas et ce que Moshe a fait. Alors, j'ai ramené ici, j'ai écrit ici à la ligne 11 que j'ai ramené ce que dit le Rav Aaron Lichtenstein. En fait, ce que fait le Rav Aaron Lichtenstein, qui était le Rosh Yeshiva de Gush Etzion pendant des années, et qui était le gendre et l'élève du Rav Soloveitchik, Yosef Dov Soloveitchik des États-Unis. Vous allez voir dans ce texte, c'est pas vraiment un texte de lui, c'est plutôt, il va nous compiler en fait tout ce que dit le Midrash,
et il va rajouter quelques phrases juste pour dire comment il comprend le Midrash. Donc, on va commencer. Donc, qu'est-ce que dit le Midrash? On va voir que le Midrash propose 4 explications différentes de ce qui s'est passé, ce qui prouve qu'il y a de la marge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver, en fait, il n'y a personne qui est sûr, on peut dire comme ça, de ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. En tout cas, voilà le premier Midrash. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Vayashlech miyadav, miyado chaser vav. Si vous regardez ici, là, je vous montre ici à quel endroit, quand Moshe s'est mis en colère, Vayashlech miyadav, de ses mains, il a jeté de ses mains les tables. Il n'y a pas écrit miyadav, il y a écrit miyado, yud dalet vav. Si c'était miyadav, il aurait dû avoir un yud entre le dalet et le vav. Donc ça veut dire miyado, miyado, de sa main à lui. Donc c'est pas de ses mains que les tables ont été jetées, c'est de sa main, d'une seule main. Et le Midrash, assez exceptionnel, il faut le reconnaître, déduit donc de cela, l'Elamedcha, ligne 13, chez Ayad Agdola, Ramzalo chez Ishaverotam. Ayad Agdola, c'était la main, pas de Moshe, mais de Dieu. Et donc, Vayashler miyado, ça ne veut pas dire qu'il a jeté de ses mains à lui. Vayashler, il a jeté les tables, miyado, parce qu'il en avait reçu l'injonction, mi de, ça veut dire la cause de cette projection des tables, c'était mi, ça venait de yado, de la main qui lui a indiqué qu'il devait les briser. C'est-à-dire, c'est Dieu qui lui a demandé de les briser. Miyado. Ve'amar, muta vir'e ota kepnuya velo keeshetish. C'est-à-dire que la Yad Agdola, Dieu, a indiqué à, à, à Moshe, il vaut mieux que les enfants d'Israël ne soient pas liés par la Torah avec Dieu, parce que s'ils sont liés, la sanction ou les sanctions qu'ils risquent de recevoir seront extrêmement grandes, parce qu'ils ont véritablement euh, fait une révolte contre Dieu lui-même. Mais s'il n'y a pas véritablement un lien, une relation profonde et véridique entre Dieu et le peuple, parce qu'ils n'ont pas encore reçu la Torah, eh bien la punition sera beaucoup moins grande. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il soit comme Pnouya, une jeune fille qui est encore libre, qui n'est pas encore mariée, velo keeshetish, et pas comme une femme mariée, qui est donc liée par les liens du mariage à son mari. Donc, ce que nous propose donc dans cette première explication le Midrash, c'est de nous dire les raisons pour lesquelles Moshe a projeté les tables de la loi, c'est parce que Dieu lui a indiqué qu'il vaut mieux que le peuple ne soit pas bien lié avec Dieu pour qu'il ne soit pas considéré comme une femme adultère, mais plutôt comme une femme qui est libre et qui a décidé d'aller avec quelqu'un. Elle l'a fait d'une manière, disons, qui n'est pas compatible avec la halakha, puisqu'elle n'était pas mariée avec lui, mais en fait, au moins, elle n'a pas trompé son mari. Alors donc, ce que nous demande le Midrash, c'est-à-dire que, d'après le Midrash, pardon, c'est-à-dire que Moshe a reçu l'injonction de jeter les tables pour ne pas, on peut dire comme ça, confirmer le mariage entre Dieu et Israël, et que Israël soit encore libre, et donc qu'il n'y ait pas une révolte contre Dieu, c'est-à-dire une tromperie de son mari, mais autre chose, simplement une femme qui va avec un homme, mais qui l'a fait en dehors d'un mariage. Donc c'est mieux, c'est moins grave. Ça ne veut pas dire que c'est bien, mais c'est moins bien. Dans le Midrash Rabbah, il y a quelque chose presque équivalent. Là-bas, il est écrit dans le Midrash Rabbah, Odamar Moshe, Mutav nidonin ke shogegin velo yihu mezidin. Shogegin, ça veut dire quelqu'un qui fait quelque chose par inadvertance. Il ne le savait pas. Mezidin, ça veut dire qu'il le fait avec détermination, avec volonté. Alors, ce qui s'est passé là,
c'est d'après le Midrash, ça ressemble, c'est parallèle, mais c'est pas exactement la même chose. Cette fois-ci, c'est pas Dieu qui a indiqué à Moshe qu'il valait mieux que les enfants d'Israël soient une femme libre que plutôt qu'une femme mariée, pour qu'il n'y ait pas un problème d'adultère. Donc, pas d'adultère dans la deuxième explication, mais c'est Moshe lui-même qui est arrivé à la conclusion. Si jamais les enfants d'Israël reçoivent la Torah, à ce moment-là, ils auront accompli leur méfait de façon déterminée. Ils savaient que la Torah les avait interdits, et donc ils l'ont quand même fait, donc c'est très grave. C'est quelque chose qu'ils ont fait bemézid, avec intention, intentionnellement. Par contre, s'ils ne savaient pas ce qui est écrit dans la Torah, c'était shogeg. On remarquera que dans cette explication, on a un petit problème, c'est qu'ils ont entendu Anochi Hashem Elokecha, Loi Elecha Elohim Achrim Alpanai, ils ont entendu ça avant. Donc, ils l'ont entendu, même si ce n'était pas encore écrit sur les tables de la loi. Mais en fait, peut-être le Midrash veut ici nous dire que le fait que ça n'a pas été officialisé par le don de table de la loi, le fait qu'il a entendu, ça peut quand même servir de circonstance atténuante. Et donc, ça va faire une nouvelle circonstance atténuante. Moshe dit, il vaut mieux briser les tables de la loi afin que ça ne soit pas quelque chose qui soit fait avec détermination, avec intention, mais quelque chose pour lequel il y a un bénéfice du doute. Peut-être n'avait-il pas bien compris de quoi il s'agit. Donc, ce sont les deux explications du Midrash, qui en sont une en fait, c'est d'essayer de dire qu'il valait mieux que les enfants d'Israël ne reçoivent pas la Torah. Et donc, c'est pourquoi? Pour que la révolte contre Dieu, pour que l'adultère, pour que la faute qu'il fasse contre Dieu soit quelque chose qui ne soit pas, on peut dire comme ça, soumis aux contraintes de la loi. C'est-à-dire, ces deux explications du Midrash semblent nous dire que Moshe dit tant qu'il n'y a pas de loi, il y a peut-être un problème, mais ce n'est pas quelque chose qui officiellement demande une réaction vive. Et donc, c'est pour cela qu'il a préféré les briser. Je rappelle encore une fois que quand on va revoir tout à l'heure le texte, il faut savoir que les tractations entre Dieu et Moshe ont déjà eu lieu avant. C'est-à-dire que Dieu annonce à Moshe, tu sais que les enfants d'Israël ont fauté, et commence des tractations pour empêcher que Dieu punisse les enfants d'Israël. Puis Moshe descend et voit le veau d'or, il brise l'étape de la loi, il réagit par rapport à Israël et il remonte en haut pour redemander pendant 40 jours pitié pour les enfants d'Israël. Mais il y a déjà eu des tractations avant. En tout cas, c'est la première tentative du Midrash d'expliquer ce qui s'est passé. Et on voit donc que c'est pour Israël. Qui va être le bénéficiaire du fait que les tables de la loi ont été brisées? Eh bien, Israël. Maintenant, on ne peut plus accuser d'Israël d'avoir enfreint la loi. On peut seulement les accuser d'avoir fait quelque chose d'immoral, quelque chose d'anormal, mais ce n'est pas quelque chose qui est officiellement, selon on peut dire comme ça, pas selon l'esprit de la loi, mais selon l'écriture de la loi, selon la loi même, eh bien, selon la lettre de la loi, ils n'ont rien fait de grave. Ça n'enfreint pas la lettre de la loi. Donc ça, c'est la première tentative du Midrash. Deuxième tentative, il est écrit, le Midrash nous dit, Midrash Rabbah, mais dans Devarim, il est écrit, Pesol lecha shne luchot avanim. Tu vas écrire, donc il est écrit là-bas dans Devarim, qu'après que Dieu a dit à Moshe, tu vas devoir maintenant graver les tables de la loi. Or, nous avons l'habitude, évidemment, de considérer le fait que Dieu a écrit les tables de la loi les premières, puis c'est Moshe qui a écrit les secondes, ce qui explique que les secondes sont peut-être moins importantes, pas seulement peut-être, mais sont sûrement moins importantes que les premières. Ce n'est pas l'écriture de Dieu. Vous allez voir que le Midrash va faire quelque chose d'exceptionnel. Et il nous dit, il est écrit dans Koléelet, Al tiba'el beruchacha lichos. Ne rends pas ton esprit fou, Téba'el dans le sens fou, quelqu'un qui a l'esprit complètement perturbé. Ne perturbe pas ton esprit par la colère. Qui ka'as bechek kesilim noir, parce que la colère, fait que l'homme se retrouve assis, présent
parmi les imbéciles et les idiots. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que dit Qohélet? Ne te mets jamais en colère, parce que celui qui se met en colère, en fait, fait des actes imbéciles et idiots, comme on le voit en permanence, comme on l'a vu dans les informations, quand il y a un monsieur qui s'est permis d'écrire qu'il faut brûler toute la ville, il l'a écrit pourquoi? Sous le coup de la colère. C'était évident que, parce que personnellement, je le connais plus ou moins personnellement, il connaissait extrêmement bien les deux victimes de l'attentat, et donc il était tellement touché par la douleur de ce qui s'est arrivé que ça lui est sorti, on va dire ça comme ça, à cause de la colère. Et aujourd'hui, je sais par son père que j'ai rencontré Shabbat, qui m'a dit, il le regrette amèrement, il sait que c'est une bêtise, mais voilà, c'est sorti, et puis voilà, il peut plus rien faire maintenant. Et donc, c'est exactement ce que nous dit Qohélet. Ne rends pas ton esprit complètement meuboulbal, complètement perturbé à cause de la colère, parce qu'à ce moment-là, tu vas te retrouver à faire des idioties que tu vas regretter ensuite. Et le Midrash de continuer. De quel imbécile on parle ici? De quelle personne s'est mise en colère on parle? Ou miyayazé shekaas, donc qui est celui qui est en colère, dont parle le verset, Zé Moshe. C'est Moshe qui s'est mis en colère. Comme il est écrit, Vayicharaf Moshe vayashler miyado et aluchot. C'est-à-dire que, je vous remontre le verset, le Midrash, ce Midrash-là, le Midrash Rabbah dans Dvarim, nous dit en fait le point qui explique tout, c'est, et j'aurais pu dire, le pshat, c'est le sens littéral du verset. Il y a écrit que Moshe s'est mis en colère. Donc, dit le Midrash, eh bien, c'est le pshat, c'est le sens littéral. Ça veut dire que Moshe s'est mis en colère, et comme il s'est mis en colère, eh bien, il a fait une bêtise. Il a fait une bêtise. Il ne devait pas briser les tables de la loi, il les a brisées par colère. Et comme il les a brisées par colère, eh bien, il est puni. Amarlo Akadosh Baruchu, Ha Moshe, Atamefig Hamatra Beluchot Abrit. Qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu essayes de calmer ta colère en brisant les tables de la loi, comme quelqu'un qui, sous le coup de la colère, il voit un vase ou une assiette et il les brise parce qu'il est en colère. Et c'est ce que dit le Midrash. Dieu lui dit, mais qu'est-ce qui va? Ça va pas? Tu te mets en colère, tu brises les tables de la loi. Amarlo, Dieu lui dit après ça, Ata shavarta otam, ata machlif otam. Tu les as brisés, eh ben tu rembourses. C'est à toi de faire les autres. Moi, je ne travaillerai pas une deuxième fois. C'est-à-dire que véritablement, le Midrash nous montre que ce qui a poussé Moshe à faire ce qu'il a fait, c'est la colère de Moshe. Donc, ce n'est pas du tout comme dans la première explication, pour permettre aux enfants d'Israël de bénéficier d'une punition moindre, d'une sanction moins grande, mais au contraire, j'aurais pu dire au contraire, c'est pour calmer les nerfs de Moshe. Moshe s'est énervé, il a brisé l'étape de la loi, et maintenant Dieu lui dit, et c'est la preuve du verset, pardon, la preuve du Midrash, la preuve que c'est vraiment sous le coup de la colère, c'est que Dieu lui a dit ensuite, eh ben, c'est toi qui vas écrire les autres, c'est pas moi. Tu les as brisés, tu payes, c'est à toi de le faire. C'est-à-dire qu'on a l'impression ici que Moshe Rabbeinu de lui-même a décidé de briser les tables de la loi. Pourquoi? Comme ça. Il avait envie, il a brisé les tables de la loi. Et puis voilà. Parce qu'il était en colère. Mais ce n'est pas du tout que Dieu lui a demandé. Dans la première explication, on a vu que c'était ambivalent. C'est-à-dire qu'il y a un midrash qui nous dit Dieu lui a indiqué qu'il valait mieux les briser. Et dans le deuxième midrash, c'est Moshe qui a pris la décision aussi. Mais en tout cas, dans le premier midrash aussi, on voit qu'il y a cette idée-là que c'est Moshe qui prend la décision parce que il vaut mieux que la punition soit moins grande et c'est pour ça qu'il a brisé l'étape de la loi. Donc pour le moment, comme dit ici le Rav, le Rav Lichtenstein, on va juste lire une phrase, il a dit Shover et taluchot, il a donc brisé les tables de la loi, bli l'archov à la totsaot ou à la mashmaout shel hamaaseh shelo, sans vérifier si c'est bien ou pas bien. Et donc, Akadosh Baruch Hu se met en colère contre lui et lui dit, tu les as brisés, tu les répares. Voilà. Donc, d'après ces deux explications, il semblerait donc que c'est Moshe qui a pris cette décision, soit pour protéger les enfants d'Israël d'une sanction, soit parce qu'il avait les nerfs, comme on dit. Il avait les nerfs et donc voilà. Il s'est énervé et il a brisé l'étape de la loi. On reviendra tout à l'heure évidemment sur cette explication qui semble aberrante. Quand Moshe s'est énervé, il a brisé, c'est pas possible ça. On va voir qu'est-ce qui se passe. Dans les Havot de Rabbi Nathan, dans la deuxième partie, on a cet enseignement suivant.
Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, Lo shavar Moshe et aluchot. Ella, shene marlo mipi agvura. C'est-à-dire là, brusquement, on a, je ne veux pas dire l'inverse, mais en tout cas, une image de miroir. C'est pas du tout Moshe qui a pris la décision, c'est Dieu qui lui a dit. Et là, tout de suite, on s'arrête. Pourquoi on s'arrête? Parce que Nemarlo Mipiakvura, Dieu lui a dit, mais où lui a-t-il dit? Quand on relit les versets que je vous remets encore une fois devant vous, et qu'on lit, dans le livre de Shemot, il est bien écrit que Vaïcharaf Moshe Vayashler Miyadav. Il n'y a pas écrit que Dieu lui a dit quoi que ce soit. Et dans le livre de Varim, quand il raconte, il ne dit pas du tout que Dieu lui a dit de briser l'étape de la loi. Il a dit Vaït pos beshne aluchot. Donc là, c'est très bizarre que le Midrash dise que c'est Dieu qui lui a demandé. Mais en tout cas, c'est ce que dit les Avot de Rabbi Nathan. Il y a aussi une Gemara dont on parlera plus tard qui dit qu'après que Moshe ait pris la décision de les jeter, Dieu a dit je suis d'accord. C'est-à-dire encore une décision intermédiaire. Mais pour le moment, on a vu donc dans le premier volet, il s'agit d'une décision de Moshe à cause de la colère, à cause des enfants d'Israël. Dans la deuxième, c'est une décision de Dieu, et on verra qu'il y en a une autre encore qui dira que c'était une décision de Moshe, mais que Dieu a dit ouais d'accord, je suis d'accord. Donc en tout cas, on est maintenant deuxième aspect. Rabbi Yehuda ben Beter a dit donc lo shavar Moshe et aluchot et la shenemar lo mipi akbura. Comme il est écrit, PLP à Daberbo, PLP à Martilo, Shvor et Aluchot. C'est comme ça que lit le Midrash. Le Midrash dit, Dieu a dit à Moshe, tu vas aller briser les tables de la loi. Et le Rav Lichtenstein, effectivement, se pose la question et dit, comment se fait-il que le Midrash en arrive à cette explication? Et il montre comme comme je dis, comme dans le Midrash aussi de la Gemara qui dit que Ashrei Asher Sibarta, c'est-à-dire que Moshe a pris une décision et Dieu lui dit je suis d'accord avec ce que tu fais. Et le Rav Lichtenstein pose la question pourquoi les Tanaïm, c'est-à-dire les maîtres du Midrash, en arrivent à cette conclusion que Moshe Rabbeinu en fait, n'a rien fait, mais que c'est Dieu qui lui a demandé de briser les tables de la loi. Et il nous répond à la ligne 1, Nire she'atshuva ibroa, lo ya'ale ala da'at she'Moshe yishbor mida'ato et Torah she'natan HaKadosh Baruch Hu lelo tzivui meforash. C'est-à-dire qu'à l'inverse de ce que l'on pense, c'est vrai que ce n'est pas écrit dans le texte de la Torah, mais c'est absolument impossible d'imaginer que Moshe puisse prendre une telle décision sans en avoir reçu l'ordre de Dieu lui-même. Et donc, dit le Rav Lichtenstein, comment imaginer que Moshe, qui vient de recevoir la Torah, prenne la décision de les briser, soit parce qu'il est en colère, soit parce qu'il pense que c'est bien pour les enfants d'Israël. On ne peut pas imaginer que Moshe puisse prendre une telle décision, parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait, et de Moshe, et de Dieu, et des relations qu'il y avait entre eux. Moshe n'a jamais rien fait que Dieu ne lui ait pas demandé, et Dieu n'a jamais été obligé de punir Moshe pour le fait qu'il ait brisé les tables de la loi. Donc ça prouve bien que ce n'est pas une décision qu'il a pu prendre comme ça. C'est certainement que Dieu lui a dit. Sinon, il aurait été puni. Or, il n'a pas été puni. C'est-à-dire que pour ces maîtres du Midrash, à l'encontre des autres maîtres du Midrash qu'on a vus, ils considèrent que le fait qu'il doit écrire, lui, la Torah, ça n'a pas de rapport, ce n'est pas une punition. Et donc, nous dit le Rav Lichtenstein en jaune devant vous, Stanaim elu lo ma'alim bedatam she'efshari she'Moshe bidato yachlit lidbor et dvar Hashem rak mitor shikul da'at ou mitor rogez. Non, c'est sûr que non. Et donc, le problème est maintenant, au contraire, de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, on arrive maintenant devant, donc, en fait, trois possibilités, dont j'ai amené deux ici. La première, c'est de dire, Moshe a décidé lui-même de le faire de lui-même. La seconde, c'est qu'il a reçu l'ordre de Dieu. La troisième, c'est qu'il a pris la décision de lui-même et que Dieu a dit ensuite, je suis d'accord, c'est pour ça qu'il n'a pas été puni. Quoi qu'il en soit, il faut essayer de comprendre comment est-il possible que Moshe ait pu prendre une décision sans en avoir reçu l'ordre de Dieu. Quelque chose d'aussi grave que de briser les tables de la loi, ça ne peut pas a priori être une décision sous le coup de la colère. Doit avoir quelque chose derrière cela. Et
pour cela, il faut consulter un autre midrash. C'est ce que le Rav Lichtenstein essaie de faire. Et lui nous propose maintenant de comprendre ce qui s'est passé donc ce jour-là, d'après ce que le Yalkut Shimoni, un autre midrash beaucoup plus tardif, nous dit. Et voilà le commentaire du midrash. C'est un commentaire relativement long. Et il nous dit la chose suivante. Le commentaire n'est pas long, mais vous allez voir que le Rav Lichtenstein, qui propose ce commentaire, va proposer une explication de ce commentaire. Il nous dit Vaishaber otam tachat ha'ar. Et il a brisé les tables de la loi au pied de la montagne. Demande le Midrash. Alma shivran. Pour quelle raison les a-t-il brisés? Et la réponse est étonnante. Al shepara hakatuv me'alehem ou le fichar shibra. Il a brisé les tables parce qu'au moment où il les a brisées, les lettres qui étaient gravées sur les tables miraculeusement avaient disparu. Il n'avait plus entre les mains que des pierres. C'est ce qui lui restait. Il n'y avait plus rien écrit sur les tables de la loi. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Moshe? La kar Moshe et Taluchot, il a pris les Luchot au départ, Ve'aya Yored, et il était donc descendu du mont Sinaï vers les enfants d'Israël qui étaient en train de fêter le veau d'or en bas. Ve'ayu aktuvim sovlim et atzmam ve'et Moshe iman. C'est-à-dire, ces tables de la loi étaient miraculeuses, elles étaient lourdes, et donc, bien que de leur poids naturel, Moshe Rabbeinu, a priori, n'aurait pas pu les tenir en main, mais le fait que c'était Dieu qui avait écrit les tables de la loi faisait qu'elles étaient supportables par Moshe et qu'il était capable, en fait, de les tenir en main et de les porter. C'est-à-dire, dit le Midrash, ce sont les lettres, l'écriture qui faisait les porter Moshe. Mais, nous dit-il, que chez Raou et Atupim veta Mecholot veta Egel, quand ils sont arrivés à proximité des enfants d'Israël et qu'ils ont vu le veau d'or, la fête et les danses, Parchou Aktuvim ou Parchou Minaluchot, c'est l'expression du Midrash, les lettres se sont envolées et l'écriture s'est enfuie, Venim Tseuk Vedim Aliede Moshe, et il ne restait plus donc entre les mains de Moshe que deux grosses pierres, Velo Yachol Moshe Lisbol et Atzmo Velo et Aluchot, Vishlichan Miyada Venishtabru. Et Moshe ne pouvait pas se supporter ni lui-même, ni les Luchot, c'est-à-dire qu'il n'avait pas aucune force pour tenir cela. Il était donc endolori à cause de ce qui s'était passé, et donc il les a laissés tomber, il les a brisés, Venishtabru, et ils se sont cassés. C'est-à-dire, dit le Yalkut Shimoni, quelque chose d'exceptionnel qui n'est pas écrit dans le texte, le fait que Moshe a brisé les tables de la loi, c'était naturellement parce qu'il ne les portait pas. Il ne portait pas les tables de la loi. C'était l'écriture gravée sur les tables qui, elle, supportait, tenait Moshe et les tables. Moshe et les tables. Vous remarquerez que dans le Midrash, on parle de cette dimension que Moshe était porté par les tables. Pas seulement qu'il avait la possibilité de prendre les tables et de les tenir en main, mais le Midrash insiste par deux fois. Il disait, l'écriture supportait Atzman les tables, ve'et Moshe iman. Moshe était transporté par les tables. Et quand il est arrivé, il a vu les tables il a vu, pardon, le Egel Zahav, le veau d'or, eh bien, je vais essayer de donner une image, mais je ne sais pas si on peut la comprendre. Moshe planait dans les airs parce que les tables de la loi se portaient elles-mêmes et le portaient lui. Donc, il était au-dessus du sol. Il était dans une espèce de lévitation au-dessus du sol, nous dit le Yalkut Shimoni. Et au moment où l'écriture, les mots sont de la gravure du lac des tables ont disparu, eh bien, Moshe est tombé et les tables de la loi sont tombées de ses mains et elles se sont brisées. Donc, le Midrash insiste bien que aussi bien Moshe que les tables étaient portées par la gravure de la parole divine. Et c'est pour cela qu'elles ont été brisées. C'est-à-dire que nous dit le Yalkut Shimoni, contrairement à ce qui est écrit, quand il est écrit Ishlichan miyadav, c'est pas qu'il les a jetées volontairement avec force,
mais ça veut dire au contraire qu'elles sont presque tombées de ses mains, il ne pouvait plus les porter. Et donc il les a laissées tomber de ses mains et elles se sont brisées. Le Rav Lichtenstein nous dit à la ligne 13, ce qui est souligné en jaune, כאשר עם ישראל עובר על הציווי הבסיסי של הקדוש ברוך הוא, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, פרח הכתב מהתורה, וכל הערכים שהיא מבטאת ורוצה להנחיל לעם, פרחו ונעלמו, במידה רבה לאחר מעשה זה, אין עוד משמעות ללוחות. Et donc, Moshe marchait לעצמו לשבור את הלוחות. Donc le Rav Lichtenstein explique le fait que les enfants d'Israël ont transgressé le deuxième des commandements qui interdit de faire de l'idolâtrie et d'avoir un autre Dieu que Dieu, eh bien, ça prouve en fait que, dit-il, il n'y a plus aucune raison de leur donner les tables de la loi. C'est pour ça que les tables de la loi se sont effacées, les Aseret Adibrot ont disparu des tables de la loi pour indiquer que les enfants d'Israël ne sont plus dignes de la Torah. Et donc c'est pour cela que Moshe s'est permis de les laisser tomber, et donc il a laissé donc les tables se briser. Le Rav Lichtenstein remarque lui aussi que le texte dit que Moshe, en fait, ne se supportait plus lui-même, n'arrivait plus à se porter. C'est-à-dire, en fait, comme si, moi j'ai dit qu'il était peut-être en lévitation et qu'il est tombé, mais le texte peut aussi le comprendre à le qu'il a perdu toute force. C'est ce qu'il nous dit à la ligne 22. Lui-même, quand il a vu que les enfants d'Israël ont fauté, il a perdu toute force. C'est-à-dire que psychologiquement, il est tombé dans une espèce de dépression devant l'horreur de ce qu'il était en train de voir. Et donc il dit à la ligne 22, Kol hakoach hanafshi shaya atzur bo v'hidbata bekoach hagufani ne'elam umiyad hu eno ozer koach lahachzik et haluchot veshover otam. C'est-à-dire qu'il est tellement déçu, il est tellement surpris par ce qu'ont fait les enfants d'Israël, qu'il n'a plus aucune force psychique ni aucune force spirituelle. Il a perdu toute sa vigueur spirituelle, et parce qu'il a perdu sa vigueur spirituelle, eh bien, il n'est plus capable d'avoir la force physique de tenir les tables de la loi. Les tables de la loi étaient tenues par les lettres, miraculeusement. Mais il y avait aussi Moshe, c'est-à-dire que Moshe pouvait lui-même faire un effort particulier et les tenir en main parce qu'il avait la certitude qu'il allait donner la Torah aux enfants d'Israël et que ceux-ci allaient maintenant rentrer dans le cadre de la mission, on peut dire, ou on peut dire dans le cadre du projet divin pour la création tout entière que Israël doit diriger. Or, le fait qu'ils aient accompli la faute du veau d'or prouve que ils ne sont pas capables de le faire, et donc Moshe perd tout espoir, et en fait, on peut dire, les tables lui tombent des mains, tellement il est déçu, et tellement lui-même est brisé. Et ça pourrait expliquer ce qui est écrit dans le Midrash, que Moshe n'arrivait pas à se porter lui-même, et donc il a été brisé psychiquement, spirituellement, dans toute son âme, par ce qui s'est passé ce jour-là. Donc, dans cette explication, donc la troisième possibilité, on a vu donc que ici, c'est pas que Moshe a reçu l'injonction, première explication, de jeter les tables de la loi. C'est pas non plus qu'il a pris la décision lui-même, dans la deuxième version de la première explication. Ce n'est pas non plus que, comme on l'avait vu tout à l'heure, que Moshe Rabbeinu est brusquement décidé de jeter parce que Dieu lui a dit de jeter. On a vu, c'est pas écrit. Mais dans la troisième explication, qui est une explication intermédiaire, en fait, c'est les tables de la loi se sont suicidées. Elles se sont suicidées. Pourquoi? Parce que toute l'écriture a disparu, les tables sont mortes. Elles sont mortes. Elles n'étaient plus que des pierres. Et donc, tout le miraculeux, on peut dire comme ça, voyage de Moshe, qui avait commencé en haut, dans lequel il était porté par les tables de la loi, et les tables de la loi elles-mêmes, elles étaient portées par les lettres, eh bien tout ça, ça a disparu, et d'un certain point de vue, les tables sont mortes, elles ont perdu leur vivacité, elles ont perdu leur vie spirituelle, et sans cette vie spirituelle,
Moshe non plus n'arrive plus à survivre, et les tables elles aussi n'arrivent plus à survivre. Et donc, toutes les deux, et Moshe et les tables, se sont brisées. Et donc, Moshe était brisé intérieurement, il était complètement déçu. Voilà les trois explications que les Midrashim nous proposent. Et je rajoute une petite quatrième qui est une version de ce qu'on a vu déjà jusqu'à présent. C'est le fait que Moshe a pris la décision de les briser pour toutes sortes de raisons, comme on les a vues, pour la punition, pour la colère, mais que Dieu lui a dit, bon, c'est quand même mieux que tu les aies brisés. Je ne t'ai pas demandé de le faire, mais c'est bien que tu l'aies fait. Euh, Maintenant, on va voir d'autres commentateurs, c'est-à-dire pas le Midrash, mais des commentateurs qui ont essayé de s'attacher à la textualité de la Torah et à partir de là d'essayer de comprendre véritablement quelles étaient les motivations de Moshe. Et la première qu'on va voir, c'est le Rav Hirsch qui nous dit la chose suivante. Moshe a entendu de Dieu que les enfants d'Israël fautent, qu'ils sont en train de faire qu'ils ont fait une idole et qu'ils sont en train de fêter cette idole. Et donc maintenant, le problème est de savoir pourquoi a-t-il brisé l'étape de la loi. Comme on va le voir, ce qui a gêné le Rav Hirsch, c'est le fait que s'il a appris que les enfants d'Israël ont fauté, pourquoi n'a-t-il pas brisé l'étape de la loi déjà en haut? Et pourquoi est-il descendu? Il aurait dû les briser en haut. Le fait qu'il n'ait pas brisé les tables de la loi sur le mont Sinaï, mais qu'il les a brisées au moment où il est arrivé en bas, et donc il les a brisées au pied de la montagne, comme le verset l'écrit, ça vient nous indiquer qu'en fait, il y a quelque chose d'autre derrière toute cette histoire. Et voilà ce que nous découvre le Rav Hirsch. Il nous dit, ligne 29, devant vous, Kolod Moshe Yada Rak ala Egel vela Avoda Elav, ou Kiva Adain Sheyuchal Leyased Bait Taor la Torah Bekerev Ha'am, ולכן כאשר ירד מן ההר, לקח עמו את עדות התורה. Si vraiment les enfants d'Israël avaient fauté, alors pourquoi Moshe est-il descendu avec l'étape de la loi? Pourquoi ne les a-t-il pas brisés déjà en haut? Et pourquoi est-il descendu avec? Il aurait dû les laisser là-haut peut-être, ou les briser en haut. Alors pourquoi a-t-il fait tout ça plus tard? Toutes les explications que nous avons eues jusqu'à présent sont tout à fait valables, même si on considère que Moshe est resté en haut. Il a entendu de Dieu qu'il y a une faute. Et bien voilà, il aurait déjà dû les briser à ce moment-là. Or, dit le Rav Hirsch, il pensait encore que c'était possible que les enfants d'Israël fassent tchouva et puissent recevoir la Torah. C'est-à-dire, il a entendu parler de la Avodazara, c'est-à-dire de l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'il a entendu de l'érection de l'idole qui est sortie de l'or, etc. Et il a entendu parler aussi du service que les enfants d'Israël ont commencé à faire autour du veau d'or comme un service divin. Mais quand il a vu les danses avec les hurlements et les chants, נוכח לדעת שטעות עבודת הכוכבים כבר נשא את פריה הרגיל, c'est-à-dire il s'est rendu compte que l'idolâtrie avait déjà dégénéré et qu'est-ce qu'il s'est passé? La conséquence habituelle de la dégénérescence de l'idolâtrie, c'est atarat resen ta'avat achushim, c'est la perversion matérielle et corporelle. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que le comportement moral et éthique des enfants d'Israël était devenu catastrophique. C'était plus devant lui des hommes moraux qui se trouvaient, mais c'était des hommes complètement pervertis. Et donc, Moshe Rabbeinu s'est rendu compte que le problème, c'était pas seulement, j'aurais pu dire, un problème religieux ou un problème théologique, à savoir qui est Dieu, parce que peut-être à ce moment-là, si c'était qu'un problème religieux, Moshe avait la certitude qu'il serait capable de convaincre les enfants d'Israël de revenir à Dieu et de revenir à la Torah. Mais ce qu'il s'est rendu compte, c'est que le problème maintenant, c'était le problème de leur comportement, de leur moralité. Il s'est rendu compte que le peuple avait perdu toute moralité et que maintenant il s'était laissé complètement abuser par leur volonté de jouissance. En fait, le peuple d'Israël, dit le Rav Hirsch, était arrivé à un point de moralité zéro. Il était complètement tombé. C'est pour ça, dit-il, Velachen le loïsous, Peshte yadav, Lachon Rabbi Meuchad, Yado, Ishlich Arza et Aluchot Veshiberotam. Là, il a compris
qu'on ne peut absolument rien faire. Pourquoi? במעשה הזה הוא הכריז באופן ברור שהעם במצבו העכשווי אינו ראוי לתורה ואינו מתאים לקבל אותה. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que la Torah est inadéquate aux enfants d'Israël à ce moment-là. Ça ne sert à rien de leur donner la Torah maintenant, ils ne la méritent pas. Pourquoi ils ne la méritent pas? Parce que la Torah demande un minimum de moralité avant de commencer à parler de la relation particulière que l'homme doit entretenir avec le Créateur. Être en rapport et en relation avec Dieu présuppose déjà d'avoir surmonté la perversion, d'avoir surmonté les tentatives de jouissance corporelle et d'avoir pris sur soi la responsabilité d'être quelqu'un qui veut être plus que quelqu'un de matériel, plus qu'une simplement un 80 kilos de chair et d'os. Or, il dit ce qui s'est produit, c'est qu'en descendant du mont Sinaï, Moshe Rabbeinu s'est rendu compte que les enfants d'Israël avaient perdu toute humanité minimale, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement pervertis, et donc il n'y avait aucun sens à leur donner la Torah. C'est pour ça qu'il a dit, bon, eh bien la Torah, c'est pas pour eux. Maintenant, il faut tout recommencer. C'est toute une éducation à la morale qu'il faut recommencer, un petit peu selon ce que disent les Chachamim, Derech Eretz Kadma la Torah. Avant de donner la Torah aux enfants d'Israël, il faut Derech Eretz, c'est-à-dire le comportement de l'homme en tant qu'homme. Et donc, il faut d'abord avoir un comportement moral et éthique, et après ça, tu peux t'élever spirituellement pour essayer de t'approcher du Créateur et d'être quelqu'un d'exceptionnel au-dessus au-dessus de l'humanité simple, et ça devient l'humanité en relation avec le Créateur. Donc, pour le Rav Hirsch, c'est une conséquence inéluctable de la découverte de Moshe. Moshe a découvert cet état de fait que le peuple d'Israël était tombé très profondément dans la matérialité, dans la corporéité, dans toutes les tentatives de jouissance, et cette perversion morale lui fait comprendre qu'il n'y a aucun sens à donner la Torah, et donc il brise les tables de la loi, comme conséquence, en fait, de l'état dans lequel les enfants d'Israël se trouvent. Nouvelle explication, cette fois-ci du Natziv. Toujours, cette année, on a très souvent vu le Natziv, le Emek Davar. Vous allez voir que lui va faire une espèce de synthèse de ce qu'on a vu là. Voilà ce qu'il nous dit. Il dit, premièrement, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que Vaïfen Vayered, il s'est tourné et il est descendu. Eh bien, dit le Rav Hirsch, pardon, dit le Emek Davar, le Natziv, il dit, il faut bien comprendre que quand on sort, par exemple, quand on va au Kotel, et qu'on sort de la place du Kotel, de l'esplanade du Kotel, eh bien, en général, quand on va au mur des lamentations et qu'on revient, on revient en regardant le mur et en marchant en arrière, à reculons. Pourquoi marchons à reculons? C'est comme ça qu'on fait montrer son respect. C'est-à-dire que je ne donne pas le dos au mur, je ne donne pas le dos au Beth Amikdash, et ne pas donner le dos au Beth Amikdash, c'est ça, montrer son respect. Donc, je vais en arrière. Et bien, c'est ce que Moshe a fait. Il est donc descendu du mont Sinaï de dos. C'est-à-dire, il regardait le haut du mont Sinaï, là où Dieu lui avait parlé, là où il y avait les flammes, et il était en train de descendre. Et il était en train de descendre à reculons, pour bien montrer son respect. Moshe, משום שמשה התרקם ולא שבר את הלוחות בהיותו בהר, כשאמר לו השם ממעשה העגל, הוחלט אצלו לשברם, וגם הבין כי כך ברצונו. Et donc, nous dit-il, ce qui s'est passé, c'est que le fait que Moshe n'ait pas brisé les tables de la loi sur le mont Sinaï lui-même, quand il était au sommet du mont Sinaï, nous dit le Natziv, c'est ça la preuve que Moshe savait que Dieu voulait briser les tables. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que si vraiment c'était important, les tables de la loi, pourquoi il ne les a pas brisées tout de suite? Je voudrais vous montrer dans le verset. Ici, je ne sais pas si j'ai amené tous les... On ne vous entend pas.
Ah, c'est revenu? Oui. Ah, d'accord. Donc, je reviens en arrière, je vais remettre le texte. Pardon. Voilà. Euh, si vous regardez bien le texte, vous voyez que on raconte les choses magnifiques qui se passaient, qui, disons, le miracle des tables de la loi pendant le fait que Moshe va les briser. C'est-à-dire, je voulais vous montrer qu'est-ce que le natif découvre. Le natif découvre qu'on ne nous parle pas du fait que Moshe a reçu l'étape de la loi. Et à ce moment-là, on nous les décrit en disant ils étaient écrits des deux côtés, c'était Dieu lui-même qui les avait écrits, etc., etc. Tout ça, on ne nous raconte pas quand il était en haut, mais on nous raconte ça quand il est en train de descendre et qu'il va les briser les tables de la loi. Et donc, voilà, je vous remontre le texte du natif. Voilà. Il dit Veine kol hashevar hakatuv ala luchot, tout ce qu'on a raconté sur les luchot, on aurait dû le raconter au début quand il est écrit que Moshe a reçu les tables de la loi. Mais pourquoi on nous le raconte seulement maintenant? Eh bien, on vient nous dire Echasa Moshe kol agdolot likach et haegel et sarfo velo amad ish negdo ve'are at Aaron ichichu let laasot. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On vient nous montrer que Moshe va réussir à brûler le veau d'or, il va leur faire boire ce qui était les cendres du veau d'or, il va tuer une bonne partie du peuple, etc. Et le peuple ne se révolte pas. Le natif nous dit, mais c'est pas compréhensible. Quand le peuple est venu voir Aaron, Aaron a failli être assassiné parce qu'il s'est opposé au peuple. Et quand Moshe descend, le peuple ne dit absolument rien. Il se laisse complètement manipuler par Moshe. Et Moshe lui dit, je brûle maintenant, je brûle le veau d'or, je vous fais boire, vous mourrez, on vous assassine. Et personne ne dit rien. Pourquoi? Parce que Moshe a bien compris qu'il ne fallait pas casser les tables de la loi en haut sur le mont Sinaï, mais les casser en bas, parce que c'est ça qui allait lui permettre de faire tchouva aux enfants d'Israël et de faire qu'ils puissent reprendre un chemin normal après la sanction et la punition que Dieu va leur donner. C'est-à-dire, il a compris que Dieu lui dit, prends les tables de la loi, brise-les en bas, parce que grâce à ça, tu pourras redonner aux enfants d'Israël un nouveau départ, c'est-à-dire tu vas brûler le veau d'or, tu vas leur donner à boire, tu vas les punir, et ils vont accepter tout cela, et ça va leur permettre de redémarrer et de reprendre du poil de la bête pour ensuite rebondir et pouvoir arriver à rentrer en Israël et recevoir la Torah avant. C'est-à-dire, dit en fait Moshe et Dieu, pardon, Moshe se rend compte que Dieu ne lui dit pas de les briser, mais lui raconte qu'est-ce que c'est que ces tables de la loi pour nous dire il faut que les enfants d'Israël voient les tables, ils voient le miracle et ils voient que tu les brises pour qu'ils comprennent la gravité de ce qu'ils ont fait. Si tu les brises ici et tu descends, ils se trouveront toujours des excuses à ce qui s'est passé. Mais à partir du moment où tu vas briser les tables devant eux, c'est ça qui va leur permettre de rebondir par la suite. Sans cela, ils continueront à dire et à affirmer que ce qu'ils ont fait était tout à fait légitime. Et donc, c'est pour ça, nous dit-il à la ligne 8, Moshe ratza le shaber et levavaam. Il voulait briser le cœur des enfants d'Israël. Il voulait leur montrer que, regardez ces tables de la loi miraculeuse, je les brise devant vous, bien qu'elles soient terriblement importantes, je les brise. Pourquoi? Pour bien vous montrer qu'est-ce que vous avez fait et quelle est la gravité. Grâce à cela, les enfants d'Israël ont brusquement compris l'énormité de leur faute et donc ils ont accepté à la fois les sanctions et les tentatives de Moshe de remettre le peuple sur pied et de redémarrer une nouvelle, on peut dire comme ça, une nouvelle tentative de réaliser le projet divin. Et donc, ce qui s'est passé, nous dit le Rav Hirsch, pardon, nous dit le Emek Davar, c'est que quand il est descendu à reculons, il a bien vu le feu devant lui, c'est-à-dire qu'il observait toujours comment Dieu réalisait, et donc il a compris que Dieu lui a dit, continue à descendre et tu briseras les tables là-bas en bas. Il a compris que c'était ça que ça voulait dire. Et le fait qu'il avait les tables de la loi dans la main, ça voulait dire que Dieu lui a dit, prends les tables et descends. Et donc il a compris, ça veut dire que je vais les briser en bas. Et donc, il dit, pour terminer, et donc il a dit, en fait, les tables de la loi
qu'est-ce qu'il a fait? Il les a brisés miraculeusement. Le, 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 le natif nous dit qu'il est écrit dans le livre de Dvarim qu'il a pris les tables de la loi dans la main et qu'il les a brisées. Or, il est écrit que les tables de la loi étaient sur ses mains. C'est-à-dire, d'une certaine façon, il ne portait pas, comme le Midrash le dit, les tables de la loi de manière normale, comme on saisit avec des mains, mais elles étaient posées sur ses mains, posées sur lui. Et il n'était pas possible qu'il les attrape. Il ne pouvait pas les prendre, elles étaient trop grandes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle et il a réussi à les prendre et les projeter. Donc, ce que veut dire ici le natif, c'est que les enfants d'Israël, en fait, ont assisté devant eux à un véritable miracle. Les tables de la loi miraculeuses, avec tout ce qu'ils ont vu, le fait qu'elles étaient katouvi, misées ou misées, elles étaient écrites des deux côtés, qu'elles flottaient, etc., etc. Tout ça brusquement, ils ont vu comment miraculeusement Moshe les a fait éclater devant eux pour bien montrer quelle est la gravité de ce qu'ils ont fait. Et à ce moment-là, les enfants d'Israël ont brusquement compris ce qu'ils ont fait, l'énormité de leur faute, et ils ont accepté la sanction que Dieu leur a donnée, c'est-à-dire on brûle le veau d'or, on leur donne à boire l'eau avec la cendre du veau d'or, et les enfants d'Israël, une bonne partie est punie pour avoir fait et tué pour avoir fait ce qu'ils ont fait. Et les enfants d'Israël acceptent parce qu'ils ont compris la faute et qu'ils sont prêts déjà à s'engager sur un chemin de Teshuvah. Donc en fait, d'après le natif, c'est pour pouvoir permettre aux enfants d'Israël de rebondir et de faire tchouva que Dieu, en fait, montre à Moshe qu'il doit descendre avec les tables, les briser au pied de la montagne pour permettre aux enfants d'Israël de faire tchouva. Le Rav Simcha Cohen Midvinsk, qui a écrit le célèbre ouvrage Mesher Chochma, a une autre manière encore d'expliquer cet épisode. Et là, on ne va pas le lire dans le texte, mais je vais simplement vous le dire oralement. Ce que dit le Rav Simcha, le Simcha Cohen, c'est la chose suivante. Il nous dit les enfants d'Israël ont fauté parce qu'ils voulaient absolument donner une valeur spirituelle à quelque chose de matériel. C'est-à-dire, pour eux, le fait que Moshe ne soit pas revenu, ça voulait dire que Dieu est absent. Ils n'étaient pas capables, dit le Mesher Chochma, de vivre avec un Dieu absolument et complètement spirituel, éthéré, en dehors du monde de la matière, un Dieu transcendantal. Pour eux, la transcendance, le fait que Dieu dépasse et n'est incompatible avec tout ce qui se trouve dans le monde matériel, était quelque chose qu'ils n'arrivaient pas encore à bien saisir et à bien accepter. Peut-être était-ce encore l'influence de l'Égypte. Et donc, ne pouvant accepter de vivre d'une religion dans laquelle Dieu serait complètement absent du monde matériel, ils ont voulu, en l'absence de Moshe, faire une idole pour remettre Dieu dans la matérialité. Et donc, Moshe a compris, dit le Mesher Chochma, comme le dit le natif, que Dieu lui dit, prends les tables de la loi, montre-leur le miracle des tables de la loi, montre-leur comment quelque chose de kadosh, ça n'a absolument aucune valeur si vous, les enfants d'Israël, vous ne respectez pas la Torah et vous ne respectez pas la spiritualité de la relation que vous devez avoir avec Dieu. C'est-à-dire, en fait, Moshe Rabbeinu va, se présente aux enfants d'Israël avec les tables et leur dit, vous voyez, la matérialité qui supporte la spiritualité, c'est les tables. Les tables, c'était vraiment ça, c'était des lourdes pierres qui arrivaient à flotter, qui arrivaient à être légères et qui avaient une écriture particulière et une gravure particulière, etc. Et bien, dit, ces tables de la loi qui représentent véritablement peut-être le summum de la spiritualité, de la kedusha présente dans la matière, eh bien, on va les briser devant vous pour vous dire, elles n'ont aucune valeur si vous ne faites pas l'effort d'être des êtres spirituels, c'est-à-dire d'être des êtres qui veulent sortir de leur matérialité pour se rapprocher de Dieu. Et donc, dit le Rabbi Simcha Cohen Midvinsk, il nous dit,
bien que les tables de la loi sont le plus kadosh que l'on puisse trouver du point de vue de la Kedusha, c'est plus kadosh que le Beth Amikdash lui-même. On disait que les tables de la loi étaient dans le Kodesh HaKodashim, c'est encore plus kadosh que plus saint que le sanctuaire lui-même, mais il n'y a aucune valeur à cette sainteté présente dans la matière parce que vous ne respectez pas le spirituel et la sainteté en elle-même. La Torah demande d'être pur. Et donc, vous devez être pur en vous-même, pur dans votre esprit, pur dans vos actes, pur dans vos pensées. Et donc, cette pureté qui vous est demandée, elle est la condition sine qua non pour la présence de Dieu. Les choses en elles-mêmes ne sont pas saintes. Les tables ne sont pas saintes. Le Beth Amikdash n'est pas saint. Tout cela dépend de la manière dont vous respectez la Torah. Si vous respectez la Torah, Dieu est présent à côté de vous parce que vous respectez la Torah. Si vous ne la respectez pas, Dieu sera absent et ce que vous pensez être la certitude de la présence de Dieu, comme le Beth Amikdash, comme les tables de la loi, ça peut être détruit absolument et disparaître, bien que Dieu était là et qu'il continuait a priori à être là et toujours présent. Donc, pour résumer, on a vu donc que parmi les différentes explications qu'il y en a encore d'autres qu'on a présentées ce matin, c'est que la première explication, c'est de dire Moshe a pris l'initiative de briser les tables de la loi, soit parce qu'il était en colère, soit parce qu'il voulait protéger les enfants d'Israël d'une punition trop grande, en montrant que les enfants d'Israël ne sont pas liés par la loi encore à Dieu et que, étant donné qu'ils ne sont pas des hors-la-loi, leur punition doit être moins grande. Une deuxième explication dit que c'est Dieu qui a demandé de le faire. Yado, la main, c'est la main de Dieu qui lui a indiqué de briser les tables de la loi. Et donc, c'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. Il est donc descendu du mont Sinaï et il a lui-même brisé les tables de la loi parce que Dieu lui a demandé de le faire. Et pourquoi Dieu lui a demandé de le faire? Eh bien, parce que Dieu pense que véritablement, c'est pas à Moshe de décider, mais c'est à lui. Il pense que les tables ne sont pas compatibles. On avait essayé de comprendre oui, pour quelle raison Moshe aurait pu prendre une décision lui-même de briser les tables de la loi si Dieu ne lui a pas demandé. Et on a vu une troisième explication du Midrash qui nous a dit que en fait, c'est pas Moshe qui a brisé les tables, elles se sont brisées d'elles-mêmes dès que les lettres miraculeuses se sont envolées. Et quand les lettres miraculeuses se sont envolées, Moshe a perdu toute force, toute puissance. Il n'avait plus aucune force ni psychique, ni spirituelle, ni religieuse. Il n'avait plus aucune force et les tables de la loi étaient trop lourdes pour lui. Elles sont tombées, elles se sont brisées d'elles-mêmes. J'avais dit qu'il y avait une position intermédiaire entre ces deux positions. Une qui disait donc que c'est Moshe qui a fait, l'autre qui disait que c'est Dieu qui a provoqué, soit par le fait que les lettres se sont envolées, soit par l'ordre qu'il a donné. Et c'était la position qui disait que Moshe a pris cette décision et que Dieu, bon gré mal gré, a accepté et a dit en fin de compte, c'est vrai, tu as eu raison. On a vu le Rav Hirsch qui, après le Midrash, nous a dit que en fait, Moshe avait l'espoir que les enfants d'Israël puissent faire tchouva et qu'il pourrait quand même leur donner la Torah. Mais quand il a vu qu'ils étaient complètement dépravés moralement, il s'est rendu compte que la Torah était absolument inutile pour le moment. Il fallait d'abord rétablir le peuple, lui redonner une possibilité de sortir de sa perversité et de redevenir quelqu'un de moral et éthique. Ensuite, ils pourront recevoir la Torah. On avait vu le Natsiv, qui, lui, nous a dit que peut-être il faut regarder ça d'une manière complètement différente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait véritablement montrer aux enfants d'Israël que Dieu est en colère, parce qu'ils sont persuadés qu'ils n'ont rien fait de grave. En brisant les tables de la loi miraculeuse devant le peuple, Moshe a montré au peuple la gravité de leurs fautes, et ceux-ci ont accepté d'entamer un processus de repentir, un processus de teshuva, et c'est grâce au fait qu'ils ont vu ce miracle véritable qu'était les tables de la loi disparaître, qu'ils ont compris leurs fautes et qu'ils ont accepté de commencer à faire teshuva. Et pour terminer, on avait vu donc le Rav Simcha Cohen Midvinsk, qui était donc l'auteur du Meshech Chochma, qui nous disait que les enfants d'Israël ont fauté parce qu'ils étaient persuadés que la matérialité, quand Dieu était présent, avait une valeur en tant que telle,
que le monde matériel protégeait, contenait, englobait le divin, englobait le spirituel, englobait la sainteté, et qu'il avait pris une valeur particulière. C'est pour ça que Moshe brise les lois, les tables de la loi, pour lui montrer que la matière la plus sanctualisée, si on peut dire, du monde, à savoir ces tables de la loi, disparaissent si les enfants d'Israël ne respectent pas la Torah et la morale.